Bonjour! Donc aujourd'hui, on commence une nouvelle question existentielle. C'est la capsule numéro 1. D'où venons-nous? Donc, c'est une question qui est quand même très importante. C'est la première question qu'un être humain se pose généralement. D'où c'est qu'on vient? C'est notre grande question. Donc, c'est sûr que pour pouvoir mieux comprendre cette question-là, il y a des concepts très importants à prendre en note. Si vous avez votre cahier de l'élève, c'est à la page 10. Donc, le premier concept, ça va être le monothéisme. Donc, c'est une religion qui admet un seul Dieu. Donc, on a beaucoup de religions, par exemple, qui peuvent se rattacher à ça. C'est la présence d'une seule divinité. Donc, toutes les grandes religions comme l'islam, le christianisme, le judaïsme sont en fait les trois religions monothéistes principales. Ensuite, on a le polythéisme, c'est un peu l'inverse. Donc, on a plusieurs dieux pour une seule même religion. Donc là, on peut en voir beaucoup, par exemple, pour l'hindouisme. Donc, il y a plusieurs divinités. On peut aussi se rattacher à d'autres mythes, comme dans la mythologie grecque. On a plusieurs dieux. On a Zeus, Athéna, Hadès, Arès. On les a tous. Ensuite, on a l'animisme. Donc, c'est différent si on veut plus le voir avec les spiritualités autochtones. C'est l'idée que tout objet présent, toute personne a une âme. Donc, tout est vivant. Tout est important pour ces personnes-là. Ensuite, si on continue, on a le panthéisme. Le panthéisme, si on regarde bien notre définition métaphysique selon laquelle tout ce qui existe est en Dieu. Donc, tout autour de toi, c'est Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ressemble un peu à l'animisme, mais c'est pas tout à fait pareil. L'animisme, on dit vraiment que c'est une âme, une vie sensible par objet, par personne. Panthéisme, c'est vraiment tout dans le même bateau, tout est Dieu. Ensuite, on a l'athéisme, c'est la croyance en fait qu'il n'y a pas de Dieu. Ça n'existe pas. C'est juste, c'est un néant. On n'a pas de Dieu qui nous a mis au monde. Ça, c'est un concept qui est principalement admis quand on parle de science. Donc, on y a un petit peu le côté religieux, divinité. On va plus se baser sur des faits, des choses vraies. Donc, souvent, les récits pour expliquer le début de l'univers, ben, on peut pas admettre une divinité. Ça n'aurait pas de sens. Ensuite, on y a l'agnosticisme. Donc, l'agnosticisme, c'est assez particulier. Je dirais que c'est comme la zone grise. Donc, on a ceux qui croient en un Dieu, ceux qui ne croient pas du tout. Eux, ils sont en plein milieu. Donc, ils croient en quelque chose. Ils croient qu'il y a une force un peu plus grande présente, mais est-ce qu'ils ont besoin de le définir? Non, pas nécessairement. Donc, on croit en quelque chose, on n'a pas besoin de donner des caractéristiques physiques, euh, de force, de pouvoir. Non, c'est pas nécessaire. Donc, ça, ce serait le dernier grand concept à définir. Maintenant, on vous a déjà donné des exemples des grands concepts qui ont un lien avec la première question existentielle, d'où venons-nous? Maintenant, je vais vous montrer des approches différentes que celles des grandes religions qui sont à l'étude. Donc, si on regarde l'approche scientifique, on a des théories sur l'évolution de l'être humain. Donc, c'est un peu avec Darwin, c'est comment, en fait, on s'intéressait aux animaux. Si je ne me trompe pas, c'était les chevaux à la base. Puis, on a vu qu'à travers le temps, à travers les siècles, ils se sont beaucoup modifiés. On part du même animal, mais qui s'est adapté aux situations puis aux environnements dans lesquels il se retrouvait. Donc, si on parle de cette théorie-là, on peut remonter un peu à avant où on se dit l'homme d'aujourd'hui a sûrement eu un antécédent. Donc quelque chose avant lui, une autre version de lui. Puis ça a un peu été confirmé avec les découvertes qu'ils ont pu faire sur l'évolution des singes qui se rattachent beaucoup à l'image de l'homme. Sinon, une autre approche qui pourrait expliquer l'existence humaine, ben, c'est l'expansion de l'univers avec le Big Bang. Donc ça, c'est vraiment plus au début de la création, pas nécessairement de l'être humain, mais de l'univers en tant que tel. Donc c'était des cellules qui se sont étirées de chaque côté pour finalement exploser et donner l'univers que nous avons. Si jamais vous voulez voir des vidéos qui expliquent davantage ces processus scientifiques, je vous laisse le lien tout près de la vidéo. Ensuite, on a ce que j'adore, l'approche mythologique. Donc, ici, je vous en ai mis 5 différentes. Je ne vais pas toutes vous les expliquer. Je pense que je vais essayer de résumer, puis je vous laisserai chercher pour les autres. L'idée de l'approche de mythologique nordique qui vient de l'arbre d'Yggdrasil.
Donc, c'est un arbre qui, en fait, englobe 9 univers différents avec lui. Et parmi ceux-ci, on en a un qui est notre univers à nous, la Terre. Puis, cet arbre-là tient vraiment tout le cosmos ensemble. C'est vraiment ça qui fait l'équilibre de la Terre. Donc, dans les vieilles sociétés celtes, slaves et germaines, on en parlait vraiment beaucoup. C'était vraiment quelque chose qui était très important de protéger la forêt parce que si on la détruisait, en fait, on allait déséquilibrer tout l'univers. Donc, maintenant que je vous ai expliqué toutes les approches mythologiques et les approches scientifiques, c'est à votre tour de travailler. Donc, au début du dernier cours, vous aviez pigé une religion en équipe. Donc, maintenant, c'est à vous de faire une recherche sur la religion que vous aviez pour trouver quelle est sa conception de la création de l'univers. Vous allez devoir écrire un texte de minimum une page par équipe. N'oubliez pas, je vous ai déjà donné beaucoup d'indices, donc vous pouvez revenir au début du vidéo selon les concepts. N'oubliez pas que les concepts doivent être inscrits, que vous devez être capable de me raconter l'histoire originelle également. Le tout sera à déposer chez Cicianzu.